l'isolation de vos combles avec la société Yep Habitat. Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission de la 4e série à la Fédérale 1. Avec mes serial chroniqueurs, bonjour Guillaume. Salut Alain. Bonjour Fabien. Salut Alain. Et bonjour Laurent, le petit nouveau. Salut Alain. Tu vas te régaler cette semaine, tu vas voir, tu vas te régaler. En plus, en attaque force, c'est le live, donc tu vois, tu vas te mettre en jambe avec les fédérales. Ouais, c'est tranquille. Faut pas dire de bêtises, quoi. Là. Ouais, t'as dit les conneries, quand même. Hein. Non. Allez, on va parler tout de suite des matchs qui ont eu lieu ce week-end, messieurs. On va commencer par la poule 6 de Fédéral 3. Il y a deux équipes qui nous intéressent. Il y a Jacou qui recevait au Bagne, défaite 23-30. Et Uzès qui se déplaçait à Avignon-le-Pontet, défaite 47-0, Fabien. Ouais, je vais parler de Jacou qui s'est incliné donc, face au leader quand même, au Bagne, avec une équipe assez puissante. Match équilibré à la mi-temps, ils étaient menés que 15-14. Grâce à deux pénalités de Robert, ils repassent devant et vont mener même 20-18. Mais c'est vrai que les avants d'Aubagne plus puissants vont marquer deux essais. Là, ils dominent largement cette poule. Ils ont une défaite, 11 victoires. Je pense que là... Ouais, ils s'attendaient à un match difficile. Ouais. Bon, après, voilà, ils arrachent ce bonus défensif grâce à quand même une. Et ça leur permet de rester 6e dans les qualifiables. Ils sont 6e, ils se sont fait rattraper, on verra par les autres, mais bon, ils sont toujours dans les clous. Voilà. Ils ont essayé dans les 3 dernières minutes, là, quand ils ont réussi à rentrer dans les défensifs pour marquer un essai, pour essayer d'accrocher le match nul, mais ils n'ont pas réussi. Bon. Et Uzès, pardon, qui s'est déplacé à Avignon-le-Pontet, c'est pour toi, Guillaume, 47-0, les pauvres. Je crois que la saison, ça y est. Hein. Ouais, Uzès, 12 matchs, 12 défaites. Ouais. On le dit à chaque émission. On prépare l'avenir. Ouais, voilà. Vivement la saison prochaine, là, ils vont essayer de finir tant bien que mal et repartir de plus belle l'année prochaine parce que là, malheureusement, c'est pas un cadeau qu'ils ont eu en montant. Ouais, il y a des clubs comme ça, des fois, ils sont obligés. Ils montent et malheureusement, quand c'est pas dans les gros objectifs du club, quand t'es pas préparé, c'est compliqué. Quand tu joues des gros cylindrés comme au Bagne et d'autres, on le sait. Le week-end prochain, Jacou se déplacera à Martiga. Oh, c'est un match, normalement, Martigues est moins bien classé qu'eux, ils sont avant-derniers. Ils sont à égalité avec Uzès. C'est peut-être l'occasion justement d'aller prendre quelques points. Et Uzès, par contre, recevra Aix. Aix qui est dans les 2 secondes de poule, donc je pense que pour Uzès, ce sera certainement encore un match compliqué, mais bon. Ça va l'être. Ils n'en sont plus à ça, je pense que maintenant, ils vont essayer de se faire plaisir. Et tu sais, des fois, quand tu te fais plaisir, tu arrives à accrocher une équipe, hein. Non? Vous n'êtes pas d'accord avec moi? En tout cas, le mot plaisir, ça va très bien pour le rugby parce que c'est bien aussi d'en prendre, même s'il a la défaite. Voilà, c'est bien. Il faut préparer la saison prochaine. Quoi. Je veux dire, même si le club après descend, il faut essayer de pérenniser et puis garder quelques joueurs, fidéliser attirer d'autres, en attirer d'autres et puis garder l'état d'esprit qui doit être le nôtre, quoi. C'est-à-dire ne rien lâcher. Hein. Ne rien lâcher et continuer. Allez messieurs, on passe maintenant à la Fédérale 3, toujours la poule 11. Les résultats. Elna Tourteza recevait Saverdin, victoire de Saverdin 22-13. Les Rives d'Orbe recevaient Thuir, victoire de Thuir 35-25. Quillan Limoux de Vallée de l'Aude recevait le Scar, c'est Rivesaltes Bonpas, victoire de Quillan Limoux de Vallée de l'Aude 19-15. Servien-Bougeant, c'était le match où nous étions, recevait le Stade Pissénois, victoire de Servien-Bougeant 21-10. Vendre-l'Espignan recevait Revel, victoire de Vendre-l'Espignan 21-10. Et la Côte-Vermeille recevait Palavas, victoire de Palavas 25-20. On commence par Elna Tourteza. Ouais, Elna Tourteza qui l'emporte face à Saverdin. Ils font tomber le leader. Qui font tomber alors le co-leader. Qui était repassé leader après le match en retard, enfin à rejouer. 16-12, c'est quand même une belle performance pour un promu. Un promu qui est 4e de poule quand même, messieurs. Oui, il doit y avoir du bon matériel quand même, ça doit pas être un promu. On les verra ce dimanche à Palavas, on ira les voir. Et bien voilà, ça c'est annoncé, mesdames, messieurs, nous serons à Palavas ce week-end pour le live. 16-5 à la mi-temps. Elne qui avait fait une très bonne première mi-temps avec un essai d'Esteba sur une cocotte, sur un ballon porté. À noter la blessure de Descons en début de période, ça a peut-être un peu perturbé l'équilibre de l'équipe de Saverdin. Et finalement, en deuxième période, ils se sont contentés de défendre et de contenir les assauts de Saverdin. Ils ont réussi 16-12. D'accord. On passe aux Rives d'Orbe, Laurent. Les Rives d'Orbe qui recevaient Thuir, 35-25. Bon, je suppose qu'ils espéraient mieux, les joueurs des Rives. Défaite des Rives, 35-25 à domicile, là, avec bonus offensif pour Thuir. C'est compliqué, hein, et en des rapports avec Philippe Sylvestre, un des présidents, on a pu discuter, échanger un petit peu. C'est une saison très compliquée pour eux. Ils ont voulu voir ce que c'était l'aventure fédérale un petit peu. Ils se rendent compte que bon, c'est un club qui s'accroche, qui a des valeurs et
je pense que bon, Ils vont y arriver. Ils vont y en faire une. L'objectif, comme j'ai pu discuter avec certains joueurs, l'objectif, c'est maintenant, c'est bête de parler comme ça, c'est de gagner un match quoi, cette saison. Même s'ils terminent dernier, c'est d'arriver à accrocher quelqu'un. Quoi. Attention justement au gros d'ailleurs du coup, parce que tu peux une grosse qui peut se faire surprendre. Ils n'ont jamais pris de bouchon, je veux dire, il n'y a jamais eu des scores. Par le match de Pézenas qui était une parodie de rugby. Bon. C'était un match à rejouer qui s'est joué un vendredi soir. Et puis qui repart à 35-0. Voilà, plus amical qu'autre chose, et puis bon, qui servait à rien à mon sens. Mais là encore, le match a été un petit peu serré, quoi. Et après, peut-être le banc qui fait la différence, et voilà, mais connaissant le club, il lâcheront rien, quoi. Il lâcheront rien. Turc qui avait fait un mauvais début. Ils sont en train de se relancer un peu. Ils viennent d'enchaîner leur 3e victoire consécutive. Ils ont 2 matchs à moins. Ils ont 2 matchs à moins. Oui, donc 2 matchs à moins, si c'est 2 victoires, ils peuvent être seconds. Voilà, ils peuvent remonter dans les 3 premiers. Attention à Thuir, quand même, Thuir, grosse équipe, avec une équipe Excellence B qui est championne de France. Oui. Attention, c'est un ils ont eu beaucoup de blessés en début de saison, donc c'est pour ça que ça a du mal à s'enclencher. Ils sont à 4 points d'Elne, qui est 4e. Oui, 4 points du 4e avec 2 matchs en retard. Donc s'ils font 2 victoires, je disais, ils peuvent passer vraiment faire un sacré bond. Ils peuvent être là. Alors ça se tient, hein, quand on regarde de la 9e place jusqu'à la 4e place qualificative, ça se tient en 4 points. Un mouchoir de poche. Donc là, c'est vraiment celui qui va gagner ou qui va perdre 2 matchs consécutifs va vite passer du mauvais côté ou du bon côté. Tout est jouable. Kylian Limoux-Vaillé-de-Lode, Fabien qui recevait le SCAR, justement, Rivesaltes Bonpass. Et victoire de Kylian Limoux-Vaillé-de-Lode qui se donne un peu d'air là sur le coup. Ah ouais, vraiment il le fallait, un gros bol d'air même, je vais dire. C'est 4 points parce que du coup, ça les distance un peu de Côte-Vermeille, ça les met à 6 points. Cette victoire qui s'est dessinée grâce à une belle entame, il menait 13-3. Rassure-nous, il n'a pas joué, Pierre. Non. Ah ouf, le rugby s'en grandit. On t'aime bien Pedro, mais bon, ta casquette est jolie, mais à un moment donné. Il a fait la selfie, je crois. Il a fait le selfie avec une belle casquette, d'ailleurs, j'ai vu la chambre un peu avec ça. C'est ça, non, voilà, ils ont dominé ce premier acte. Mais les Catalans sont vraiment bien revenus. Au moment, ils sont revenus à 16-15. Même. Il manquait pas grand-chose. Voilà, ils ont vendangé plusieurs occasions. Ils auraient pu repasser devant. Et bon, c'est quand même Kylian qui a eu le dernier mot avec une ultime pénalité de Gabel qui mettra 12 points sur le match. À domicile, ils sont contents d'avoir fait ce coup. Mais parce ouf, que... quoi. Ouf, voilà. Voilà, un gros ouf de soulagement. On passe à Servien-Bougeant, c'était le live de ce week-end. Et justement, Guillaume, victoire 21-10, une belle fête du rugby apparemment. Justement, avant le match, on a eu droit à la présentation de toute l'école de rugby, donc des baby rugby jusqu'au U14. Il y avait presque 160 gamins. On a vu une photo d'ailleurs bien sympa avec le talonneur et le numéro 8 de Pézenas qui ont dû se mêler à la haie d'honneur. Les joueurs de la baie ont fait une haie d'honneur aux enfants. Et effectivement, les joueurs de Pézenas, donc c'est Romain Auger, je ne me rappelle plus du deuxième, se sont joints à eux pour les faire rentrer. Et puis après, c'est les petits qui ont fait les d'honneur au rang. Ah, les petits sont contents quand tu vois que les grands s'occupent d'eux. Justement, nous avons la réaction de l'entraîneur et du capitaine après la victoire des deux. Capitaine et vice-capitaine. Oh là, carrément. De l'équipe de Servien-Bougeant. Nous venons d'assister à la victoire de Servien-Bougeant contre Pézenas, le voisin du Languedoc, 21-10. Belle victoire de Servien-Bougeant. Je suis avec l'entraîneur Anthony Cortés, le troisième ligne Guillaume Paletta et le vaillant cheminot, pilier et ami Idrissi Abrache. Donc ça a été un match que vous avez dominé tambour battant de la première minute à la dernière minute quasiment. Hein. Vous avez fait... vous n'êtes pas fait avoir comme au match aller, où au match aller vous aviez pareil dominé et vous êtes fait repris dans les 20 dernières minutes où vous avez cédé la partie. Ce match-là, vous êtes allé vous le chercher parce que Pézenas quand même en seconde mi-temps est revenu avec d'autres additions et ils sont revenus à 3 points de vous et pour finalement vous les avez crucifiés sur un essai de Ben Boulam qui marque dans les dernières minutes et vous leur enlevez en plus le bonus défensif. Donc félicitations à vous. Donc je vais donner la parole d'abord à toi, Idrissi. Je suis content de la victoire de toute l'équipe de Servien par rapport au public, aux petits là qui nous ont fait la haie d'honneur. Et disons que on a fait une seconde mi-temps, on est mal rentré en seconde mi-temps. Pézenas savait contre le vent ils allaient porter la balle. Et on avait l'habitude de ne pas faire de bonnes secondes mi-temps, pardon. Et on a su rectifier le tir, on a laissé passer l'orage un peu, on a fait le dos rond et après on a su remettre la main sur le ballon. C'était un peu brouillon mais c'est bien, on a réussi à gagner, c'est le plus important. Et sur 3 touches à les 29 mètres, vous avez fait des groupes pénétrants et chaque fois vous êtes allé en dame, enfin vous avez marqué des points sur une pénalité. Après, on voulait s'appuyer sur... On sait qu'on est une belle équipe devant. Après, on essaye tout ce qu'on peut.
c'est comme ça. Enfin, on a fait, de toute façon, on s'est donné à fond aujourd'hui. Il fallait se donner à fond parce que c'était les premiers. Et c'est quand même une très très belle équipe. Il n'y a rien à dire. Hein. Et on s'est donné à fond tout simplement. Et aujourd'hui, c'est passé. Quoi. Ça fait vraiment plaisir. On n'avait jamais gagné contre Pézenas depuis qu'on est monté en Fédéral 3. Et celle-là, elle est belle. On voulait lever les bras. Celle-là, elle est belle. Celle-là, elle est belle. Tu as raison, celle-là, elle est belle. Vous avez gagné le premier de poule. Aujourd'hui, vous êtes qualifiable. Anthony, c'est vrai, vous commencez bien l'année quand même, cette année. Ouais, c'est vrai. Bon, je ne vous cache pas qu'on avait préparé ce match avec beaucoup d'appréhension, hein, pas la peur au ventre. Mais bon, quand on a vu le résultat, petit clin d'œil aux Rives d'Orbe, puisque les Rives d'Orbe est une équipe valeureuse où on a eu du mal à gagner, où beaucoup de personnes ont laissé des plumes. Et bon, quand on voit que Pézenas a gagné 118 à je ne sais plus combien aux Rives d'Orbe, on a préparé ce match un peu avec la boule au ventre. Donc je fais un petit clin d'œil à mon collègue de boulot et président des Rives d'Orbe en disant qu'il ne lâche pas parce que nous on trouve que c'est une belle équipe avec des valeurs. Donc voilà, donc pour revenir à ce match, on avait préparé ce match comme un derby, hein, comme on l'avait fait au match aller. Après je sais que tu as dit que les 20 dernières minutes on a lâché la bâche. Je ne crois pas que ce soit trop le cas puisque bon, on voit, hein, puisque c'était sur vos antennes, on écroule qu'une fois, on prend un essai de pénalité. On ne s'est jamais caché à l'arbitre puisqu'on n'en a pas parlé, mais bon. Quand on regarde le match, on a des regrets, mais je pense qu'on n'a rien lâché, mais qu'on a été un peu, je dirais pas mal arbitré, mais on a été arbitré contre une équipe de Pézenas qui était à domicile. Il y a un peu des arbitrages à domicile quelquefois, enfin moi je le pense, je le dis jamais parce que après le match à froid, mais le match était filmé sur vos antennes, on écroule qu'une fois, on prend un essai de pénalité, c'était un peu dur à vivre, donc bon là, évidemment qu'on va préparer maintenant Tur avec un peu plus de sérénité. Pour ça, vous avez pris votre revanche, maintenant le passé c'est le passé. En tout cas, on vous remercie de ce fabuleux match. On vous souhaite une bonne continuation pour la suite du championnat. Quant à nous, on se revoit sur notre antenne pour d'autres aventures dans cette poule de Fédéral 3 numéro 11. À bientôt. Ah, justement, on a vu la réaction d'Anthony Cortez, on sentait qu'il avait amer du match aller, apparemment, on avait dit qu'ils avaient été... mais là, apparemment... Ouais, là, ils ont fait le job, là. Ils ont fait une grosse entame. Le premier ballon touché par le stade Picénois, hormis les 3 engagements, c'était à la 12e minute. Ils ont marqué un drop à la 3e, ils ont marqué un essai, Servien Moujan a marqué un essai, un drop par Cabrol à la 3e, puis un essai par Idrissi, donc sur une pénale touche avec une prise de Guillaume Paletta qu'on a vu dans l'interview devant. Et Pézenas était méconnaissable en première mi-temps. On a eu droit à méconnaissable peut-être parce que les autres leur donnaient du fil à retordre. Bien sûr. Voilà. On a eu juste quelques éclairs de leur arrière Calvi qui a notamment fait une relance de presque 40 mètres, qui a échoué pas loin de la ligne. Mais sinon, en première mi-temps, c'est vraiment ça. On a vu un super blessé là quand même dans le reportage, là, quand même marqué par. C'est Lénier Carayon. Et justement, il va 10 000 ce mec. Il a plus vite que nous. On ne faut pas lui piquer le sandwich. Et justement, en deuxième mi-temps, ça a bien soufflé dans les vestiaires côté Picénois. Ils sont revenus avec d'autres intentions. Et justement, Mathieu Carayon a marqué ce bel essai en débordement. Ils ont un peu recollé au score. Et finalement, dans les dernières minutes, en essayant d'accrocher le défensif, ils jouent et ils se sont pris une petite interception. On l'a vu, il y a un essai qui justement les crucifie, on peut dire. Alourdi, voilà. Et il leur a pour moi, le Servien Moujan, c'est que le Servien Moujan qui fait une belle saison, la 6e dans les qualifiables. Un petit clin d'œil, vous avez vu, on en parlait des Rives d'Orbe, ils le disent, c'est un club, il faudra s'en méfier, il y a certainement quelqu'un qui va y tomber là. Ils vont y arriver. Ils n'avaient jamais gagné contre le stade Picénois depuis qu'ils se rencontrent en Fédéral 3. Ils étaient super contents. Ouais. Oula, il y a dû y avoir une bonne bringue après. Vendre l'Espignan qui recevait le Revel, pardon, j'allais dire le Pel, je ne sais pas pourquoi. Vendre l'Espignan, victoire, Laurent, 21-10, ils ont fait le job. Tout à fait, ils ont fait le job avec 2 essais un essai de Melvin Mora qui était repositionné à l'arrière pour ce match et un deuxième essai de l'inévitable Thibaut Pendarias. Attention à Vendra. Ouais. Ils sont pas loin là, ils sont 7e à 2 points du 4e aussi, c'est pareil. Tout à fait, Vendre l'Espignan est sur une bonne dynamique. En plus, quand on regarde la composition de l'équipe, beaucoup de jeunes, tous les petits jeunes, Fuster, Escande, Gracia, Krasus, tout ça, c'est des générations que j'ai eues chez les jeunes. C'est bon, ça monte en fédéral, c'est une bonne dynamique. En plus, avec une B qui malheureusement n'a pas pour l'instant gagné un seul match. Attention à eux. Attention à cette équipe. Ouais. Ils sont dans le bon wagon. D'habitude, ils ont toujours fait les autres saisons précédentes. Ils avaient les points de retard. Un petit coup de mou. Et là, on voit que l'apport de leur préparateur physique leur fait du bien. Momo fait le travail.
Disons que peut-être ils sont plus sérieux aussi peut-être que d'autres années, parce que l'année dernière, on lui reprochait justement le sérieux peut-être qu'ils ont cette année. Pas forcément, étant quand même proche du club, comme on discutait, il faut aussi, quand tu n'as pas les moyens financiers de pérenniser les joueurs, il y a une dynamique, une ambiance qui a été créée autour de la prépa physique, autour de cette jeunesse qui part pas. Malgré la défaite à la baie, ils sont toujours aux entraînements, et ils sont fidèles, ils jouent les matchs. Ça fait son petit chemin, quoi. Alors. Ouais, et puis je leur souhaite pareil. J'espère que la baie de Vendôme-Lespignan va réussir à gagner un match cette saison parce qu'ils le méritent. Ils ont des entraîneurs qui sont là, que je connais bien, qui font du bon boulot avec François et Fabrice Sens. Moi, je pense que ça va payer à un moment donné. Mais moi, je dis attention, je mettrai une pièce sur. Pas parce que c'est mon équipe de cœur, mais parce que c'est une équipe qui a des valeurs, qui sait jouer au rugby. Et qui le prouve parce que ils ont battu Servien-Bougeant, ayant battu Revel qui quand même été 3e. Ouais, ils sont pas battus les derniers de poule, quoi. Donc c'est une équipe qui a certainement un niveau. Et qui lâche rien, quoi. À noter le seul point noir de cette rencontre, c'est le carton rouge de Thomas Lecou, quoi. Ah ouais, surtout que c'est un joueur important du paquet d'avance. Qui va les pénaliser parce que bon, c'est pas son premier et je pense qu'il est parti pour au minimum 4 ou 5 matchs de suspension, donc ça va. Ouais, voilà, ça risque peut-être de faire mal. Côte-Vermeille-Palavas, Fabien, victoire de Palavas à l'extérieur. Palavas en avait besoin aussi. Ouais, victoire à l'extérieur. Vraiment un bon coup. Côte-Vermeille, quand même. Et ils arrangent un peu Kylian Limoud va être l'autre sur le coup là. Aussi. aussi. Mais voilà, les Catalans qui n'y étaient pas dans ce début de partie, même on a vu des commentaires du capitaine qui disait on est passé pour des clowns devant nos supporters. Parce que à la 19e minute, quand même, ils encaissaient déjà 3 essais. Donc Palavas, eux par contre, 3 essais d'avant, 3 essais à 0 passe comme on dit. D'ailleurs, on voit les marqueurs d'essais. Il y a eu Scala, le 8 et Grosbon aussi, qui va de son essai. Sur la partie... Grosbon, l'ancien talonneur de Fernand Velas. Il est toujours là. Il est éternel, ce joueur. Il est toujours là, l'animal. Il est éternel, ce Grosbon. C'est un super joueur. Il a joué à Agde, on le sait tous. C'est un mec qui a un niveau bien supérieur. Ouais, mais là, les Catalans reviendront par l'essai de Mekdouri à la 24e. Puis le buteur aussi, l'ouvreur, Marty, qui fait le job, qui aura tenu un peu les siens, parce qu'il mettra quand même 15 points. Mais on va dire que Palavas mettra 2 pénalités de plus. Tiendra le score, donc bonne opération aussi. Aussi, ils sont du bon côté. Ouais. Les matchs à venir de ce week-end, justement, Saverdin recevra les Rives d'Orbe, puis recevra Servien-Bougeant, Pézenas recevra les Kylian Limoges et de l'Aude, le Rivesaltes Bonpass recevra Vendres-Lespignan, Palavas recevra El-Naturteza, ça sera le live, mesdames, messieurs, ce dimanche, et Revel recevra la Côte-Vermeille. Il y a de belles affiches. Il y a de belles affiches en perspective. Est-ce que vous ennuyez ce week-end? À noter, Alain, que Rivesaltes Vendres-Lespignan se jouera samedi. Parfait, là comme ça il y aura une bonne bringue derrière. À 19h je crois. 19h, ouais, c'est ça. D'accord, maintenant on va passer à la Fédérale 2, messieurs, la poule 4. Salanque-Côte-Radieuse recevait l'Aviron Gruissané, victoire de Salanque-Côte-Radieuse 16-9 pour le départ de leur entraîneur. Agde recevait Saint-Raphaël-Fréjus, victoire de Agde 22-17. Berre recevait Tricastin, victoire de Berre 25-0. Les Angles recevaient l'US Catalane, victoire des Angles 24-15. La Valette recevait Prades, Conflans-Canigou, victoire de la Valette 13-8. Et Château-Renard recevait le 4, victoire de Château-Renard 44-10. Tous ceux qui recevaient ont gagné en fait. C'est ça? Ouais, et quand même petite surprise, les Catalans de Salanque-Côte-Radieuse qui se sont posés de 16 dernier face à Gruissan. Et c'était peut-être la fête pour leur entraîneur, comme il partait, peut-être que les joueurs lui ont fait un petit clin d'œil, non? D'accord, c'est Marius Tinkou qui est parti pour la sélection roumaine. Maintenant, voilà, sur ce match, apparemment, il y a eu beaucoup plus d'envie du côté des Catalans. Et aussi, on a vu un Gruissan pas mal pénalisé parce qu'ils prendront 3 jaunes sur la partie. Donc déjà, ça fait quand même 30 minutes en infériorité numérique. Malgré tout, à quelques minutes de la fin, il y avait encore 10-9. Ils auraient pu espérer l'emporter. Mais voilà, encore des fautes et ils encaisseront deux pénalités de plus. Voilà, il y a quand même un bonus défensif. Mais à noter que les Catalans sont 3e succès d'affilée quand même. Donc attention, peut-être que la machine est relancée. Opération maintien peut-être pour cette équipe. Attention, ils ont que 5 points de retard sur les Anglais. Voilà. Agde qui recevait le CARF, Bubu, pardon. Ouais, victoire 22-17, c'est poussif, hein? Ouais, disons, Agde menait 22-3 à l'heure de jeu. On pensait qu'ils avaient fait le plus dur, et là, en 2 minutes, ils ont pris 2 essais transformés. Donc, du coup, le CARF qui a mené un train d'enfer pour essayer d'empocher la victoire, ça faisait 22-17. Et les Héroltais ont réussi quand même à conserver la suprématie à la maison. Ils se relancent après. Alors, il bien parce qu'il y a eu une période noire là. Ouais, ils avaient enchaîné 2 ou 3 défaites à la suite là, alors qu'ils n'avaient pas perdu jusqu'alors. Donc ça leur fait du bien de remettre la marche avant. Ouais, surtout que du coup, maintenant Château-Renard est passé devant, on en parlera après, mais ça peut coûter cher. Ils sont à un point de Château-Renard, c'est dans le tableau. Ouais, ils sont dans le tableau de marche.
les Angles qui recevaient l'ES Catalan, Laurent. Victoire des Angles à domicile. Cette équipe promue enfin gagne une victoire contre une équipe qui est l'ES Catalan, toujours compliquée à manipuler. Ben ouais, c'était un match un peu de la peur, hein, parce que c'était quand même l'avant-dernier qui recevait l'NTP 8e. Bon, victoire des Angles qui leur donne un petit peu de bon au cœur. Un petit peu de bon au cœur, bon, sachant que ça va être compliqué, bon, tout en restant au contact, hein, puisque par rapport je crois que tu as 2 descentes au niveau de Fédéral 2, il me semble. Donc, oui, donc il me semble aussi, donc ça va être compliqué. Ils peuvent toujours espérer se maintenir après. Déjà, ils se sont rapprochés justement de leur adversaire du jour. Ils sont plus qu'à 4 points. Ils sont revenus à 4 points de l'ES Catalan. L'ES Catalan, c'est surprenant cette équipe de l'ES Catalan avant-dernier, dans les derniers de poule. C'est une équipe qu'on a vu plus souvent vers le haut. C'est étonnant parce que c'est une équipe qui avait des ambitions les années précédentes. Et là, peut-être. Bon, il faut dire que quand même, il y a pas mal de clubs au niveau catalan qui gravitent quand même entre la Fédérale 2 et Fédérale 1. Notamment Serré, quand même, qui prend pas mal de monde en Fédérale 1. Les joueurs changent souvent quand même, hein, entre Prada, Serré, ça bouge beaucoup, Prada, Serré, l'Étoile catalane. Mais c'est compliqué quand même. Et puis bon, pareil au niveau des jeunes, c'est difficile de faire avec l'USAP à côté. Peut-être trop d'équipes au même niveau, peut-être. Peut-être, mais bon, après, c'est pas négatif. Après, c'est bien quand même pour eux d'avoir tout le temps d'équipe à ce niveau-là. Et puis, il y a quand même une sacrée poule, quoi. Ouais, la poule, elle est Casting ou Delocat à la 7e ou 8e position, il y a quand même de belles équipes. Et quand on voit Berre aussi, Berre qui a quand même joué le haut de tableau en Fédéral 3, qui se retrouve 6e, le 4 quand même avec l'effectif qui peine un petit peu, qui pédale un peu en ce moment, 7e. La Valette que j'ai connue en Fédéral 3, une belle équipe aussi, qui est 9e, c'est que la poule doit être solide quand même. Et justement, on va parler de la Valette qui ne recevait pas de Conflans-Canigou, justement, c'est pour toi encore. C'est pour moi. Ah, c'est pour toi? Ouais. La Valette qui s'était imposée 13-8 à la maison. Ils étaient menés, ils perdaient 3-0. Ils avaient fait un bon début de période, un bon début de rencontre, mais ils étaient menés à la mi-temps. Ils ont réussi en deuxième période à inverser la tendance et à remporter donc, cette victoire qui leur permet de remonter un petit peu de la zone rouge, hein, parce que... Oui, parce qu'en fait, tout le monde en fait, c'est à couteau tiré, là, c'est serré en haut et c'est serré en bas. Entre le 8e et le 4e, c'est très serré, mais entre le 9e et le 11e, c'est serré aussi. Hein. Oui, tout à fait. Ouais. Et même Salang qui a 3 victoires consécutives, si jamais ils continuent sur leur bonhomme de chemin, ça va être chaud, les marrons chauds pour tout le monde, là. Serré, c'est un Fédéral 1, par contre. Pas serré, Salang contre Adios, pardon. J'ai dit serré. Non, t'as dit c'est serré. Ah, jeu de mots. Oh là là, le paquet de chips, c'est pour toi aujourd'hui. N'oubliez pas, mesdames, messieurs, quand nous avons des jeux de mots à Mucho, c'est celui qui fait le jeu de mots sympa qui reçoit un paquet de chips. Donc le paquet de chips, il est pour toi. Allez, on finit par Château-Renard le 4, Fabien, et là, il n'y a pas eu photo. Hein. 44-10. Il n'y a pas eu photo, ouais, mais bon, Château-Renard quand même qui revient très très bien. Château-Renard, on l'avait dit, très mal commencé, mais depuis la machine, c'est plus qu'enclenché. C'est ça, leader de la poule. Malgré tout, il y a quand même un 3-3 à la pause. Voilà, ils se sont filés les Lecatois, parce que j'ai eu mon cousin qui joue à l'ouverture, il m'a dit franchement, on fait une très bonne première mi-temps. Maintenant, je pense que le travail de ah oui, il y a Bastelica qui joue le 4. Oui, mais il est bon, lui. Ah. Mais il est modeste, ce Fabien, qu'il est modeste. Non, franchement, en plus, c'est bon, il retrouvait les siens, il était content de rejouer là-bas, même c'était sympa. Et c'est Monnier qui jouait à le 4 qui est parti à Château-Renard. Et ce diable de Monnier, d'ailleurs, qui a marqué un essai en seconde mi-temps. Mais voilà, d'entrée de seconde mi-temps, ils prennent un essai. Coup sur coup, après le coup d'envoi, 2 minutes après, ils enchaînent. Et là, il a vu, mon cousin, il me l'a dit, il a vu clairement son équipe un peu baisser les bras. Et comme je disais, son travail de ça après la première mi-temps, ils ont pris la marée. Maintenant, voilà, ils voulaient se jauger un petit peu, mais ils n'attendaient pas non plus quelque chose vraiment. En fait, Agde Château-Renard, c'est un peu au-dessus du lot, quoi. Ah ben ouais. Surtout, je pense que Château là est bien lancé pour faire Château est bien parti pour monter en Fédéral 1. Ouais. Attention, Agde, ils avaient fait 8 sur 8 ou 9 sur 9. Ils étaient bien partis, puis à un moment donné, ils ont eu un coup de... Ouais, ils ont eu un gros coup d'arrêt. S'ils remettent la marche avant, comme... Ouais, ça va se jouer certainement entre ceux deux. Et Prat Conflans-Canigou vient les titiller quand même, messieurs. Attention, on ne sait jamais. Allez, les matchs à venir de ce week-end. L'Aviron Gruissanais recevra Agde. Ils avaient pris 30 points là-bas. Je pense que l'Aviron va vouloir resserrer un peu les boulots. Le CARF, Saint-Raphaël-Fréjus recevra Tricastin. Berre recevra les Angles. L'ES Catalan recevra La Valette. Château-Renard, Prat Conflans-Canigou, là c'est un beau match. Le premier qui reçoit le troisième. Et le 4 qui recevra Salang-Côte-Radieuse. C'est presque un derby ça, le 4 Salang-Côte-Radieuse. Ouais, et ils veulent vraiment s'appuyer sur ce match pour se relancer. Ils veulent se relancer, voilà, c'est maintenant. Objectif et ouais, tu reçois le dernier. Une série à venir et... Là, il ne faut pas être interdit. Là, il ne faut pas se louper là. Et Château-Renard, Prat Conflans-Canigou, mesdames, messieurs, si vous êtes par là-bas, vous ne savez pas quoi faire.
Vous pouvez aller voir ça, à mon avis, vous devriez vous régaler. Une belle affiche. Ouais. Ouais. On passe à la poule 5 de Fédéral 2, Fabien Castelnaudary qui se déplace à De Caseville. Et Castelnaudary défait 11-9. Bon, il fait un bonus défensif. Ouais, mais bon, Qui va compter? Il va compter. Face à un concurrent direct pour le maintien, dans des conditions difficiles. Bon, on en a parlé, tout ce dimanche, il y a eu du vent de partout. Ah bon? Mais là, il y a eu de la pluie en plus, donc c'était vraiment pas évident à jouer. Malgré tout, Castelnaudary mène quasi tout le match. Il menait 6-0 déjà grâce à 2 pénalités de Batigne. Voilà, mais après, ils prennent un carton blanc qui leur fait très très mal parce qu'ils encaissent un essai et une pénalité. Ils sont menés 8-6. Batigne, quand même, passera une autre pénalité pour repasser devant. Mais sur le coup, voilà, De Caseville revient dans le camp et mettra un drop et garderont cette petite différence pour la victoire. Ce qui leur fait du bien, en fait, à Castelnaudary, nos amis choriens, c'est que Nègrepelisse avait été battu à la maison par Villefranche-de-Lauragais et puis que Malmort a perdu aussi à Gaillac. Et les deux ont fait aucun bonus défensif. C'est ça? Ils ont regagné un point, tout à fait. Ah, voilà, donc Ouais, du coup, ça leur fait du bien un peu. Pour le moment, ils sont... Et ce week-end, le week-end, ils vont recevoir Millau, messieurs. Le match aller, ils avaient perdu d'un point là-bas. Je pense que là, ils vont essayer de le gagner à domicile parce que Millau n'est pas au mieux cette année. Il faut plus qu'ils perdent à la maison, il faut qu'ils engrangent le maximum de points parce que s'ils veulent sortir de cette zone rouge, il leur faudra faire une ou deux victoires et éviter d'enquiller. En plus, juste devant, il y a 2 Caseville qui se déplacent à Cahors, donc il peut y avoir une défaite aussi. Ça peut se bousculer parce qu'attention, il pourrait poule est hyper revenir, serré. Toutes les poules sont serrées. Maintenant, on va passer, mesdames, messieurs, à la Fédérale 1, la poule 3. Voici les résultats. Valence-Roman recevait Florence, victoire de Valence-Roman 56-3. Nîmes recevait Rodez, victoire de Nîmes 20-14. L'Avenir Castanéen recevait Groyer, victoire de l'Avenir Castanéen 28-19. Aubenas recevait Serrette, victoire de Aubenas 57-17. Et enfin, Blagnac-Narbonne, ça ne sait pas jouer. Ça ne sait pas jouer, je vais arriver à le dire. Ça se jouera ce vendredi, ça sera sur la chaîne L'équipe 21. Il paraît que c'est Michel Cazorla qui va commenter. Oh là, il paraît qu'il a été contacté. Ah ouais? Ah oui, après l'interview de dimanche de Servien-Bougeant, il a été contacté. Sérieux? Ouais. Il y a la chance que pour la racaille. En même temps, moi, ça me ferait chier en Narbonne. Je vous le dis franchement. Valence-Roman qui reçoit Florence. Bon, là, on n'a pas besoin d'en parler, messieurs. 56-3. Il n'y a pas photo. Le dernier, l'avant-dernier, chez le premier qui monte. Qui va certainement jouer peut-être en Pro D2 l'année prochaine. Il y a des chances. On va parler de Nîmes-Rodez, notre ami Guillaume. Ouais, 20-14. 20-14. On aurait pu dire Bastien-Villaret 20, Rodez 14. Il y a un nom pour ça quand tu mets tous les points. C'est un grand chelem. Le grand chelem, non, un grand chelem, c'est quand tu fais pénalité, drop, transformation. Ça s'appelle full house. Ah, full house. Ah, oula, si vous commencez à faire du compliqué, messieurs. Bon. Oh, j'ai joué une série, moi, à un moment donné. Bref, Bastien Villaret, il a mis tous les points de son équipe, un essai, une transformation et 5 pénalités. Un essai, 5 pénalités. 20 points. En fait, c'est lui qui a tout marqué, quoi. Il a tout mis. Et il a permis à son équipe de remporter une victoire très importante face à des Ruténois qui sont venus pour jouer et qui ont joué dès qu'ils ont eu le ballon, ils ont essayé de mettre à mal les Nîmois. Et il fait un bonus défensif. Il fait un bonus défensif qui était dans une période un peu compliquée. Ils remontent un peu au Et ils sortent la tête de l'eau un petit peu. Et du coup, ils ont 11 points d'avance sur Florence qui est l'avant-dernier. Ils sont quand même, je pense, en bonne position pour se maintenir parce qu'en Fédéral 1. Il y a quand même un niveau d'écart entre le haut et le bas. Ils ont eu un gros coup de mou avant les fêtes. Là, ça va un peu mieux. Ça revient. On va parler maintenant de Blagnac. Non, Serrette, j'ai oublié Serrette, pardon. Serrette, Aubenas, Laurent, c'est un match important. Serrette, par contre, là, c'est surprenant. L'ampleur du score 57-17 quand même, si Aubenas est troisième de poule. Non, mais étonnant, pas si étonnant que ça au vu de la prestation d'Aubenas la semaine précédente à Narbonne. Hein, oui. Où ils ont quand même dominé. La prestation de Serrette peut-être qui est un peu en dedans, non? C'est compliqué, en plus connaissant, j'ai quand même quelques joueurs que je connais donc sur Serrette, c'est quand même des guerriers, quoi. Donc ils sont pas allés au Aubenas. C'est compliqué de jouer au Aubenas. Pour avoir le petit qui joue là-bas, c'est compliqué. Il faut aller gagner. À du Gradus, il y a quand même en moyenne 4000 personnes. Ah ouais, c'est chouette, quoi. 3000, 4000. Pour les gros matchs, grosses affluences. Ah, il va y en avoir quand même. Il y a du monde, le terrain est proche, c'est pas comme dans les stades comme à Béziers, Narbonne, où tu es loin. Tu as les mains courantes là encore ou pas? Tu as les mains courantes, il n'y a pas de grillage. Il n'y a que chez nous où tu vois des grillages. Ouais. Non, on nous prend pour des voyous. Avec des joueurs, franchement, des joueurs en forme à Aubenas, comme Erasmus, là, sud-africain, qui crève l'écran depuis quelques temps. Là, et puis une bonne équipe, c'est solide, c'est rugueux, c'est le rugby qu'on aime, quoi. C'est complet. Ils ont un ancien pilier de Béziers, la Stragiotti, c'est ouais, Luigi qui est fort sympathique d'ailleurs. C'est une équipe, pour les avoir suivis en prépa, c'est une équipe qui est
qui est attachant. Les valeurs de l'Ardèche, je ne connaissais pas. J'ai découvert, c'est un monde à part. Encore du rugby à l'ancienne un peu? Ouais, c'est rustique, c'est familial. Et même en Fédéral 1, comme quoi, il y a encore des clubs comme ça. Oui, et puis des entraîneurs qui sont quand même connus comme Bergamasco. Bergamasco, l'ancien joueur de rugby. Mirko, l'ancien. D'accord, Mirko. L'ancien international. Ah oui, qui avait les cheveux frisés. Sacré joueur. Il avait la salade sur la tête. Et puis qui fait du bien un petit peu avec Mariano, le second entraîneur. Non, il y a un groupe, c'est quand même jeune aussi. D'accord. Il n'y a pas que des étrangers, contrairement à ce qu'on peut penser. Donc ils sont à leur place, quoi, troisième. Bon, ils auront du mal. La qualification va être difficile parce que il y a quand même un écart. C'est que les deux premiers qui se qualifient. Ouais, tout à fait. Un écart qui s'est creusé entre Valence qui est au-dessus et Blagnac. Mais bon, le club est pérennisé. Ouais. Le club est pérennisé avec un président qui suit, qui a 200% pour la région, le club, voilà, non, c'est... Un bon club, quoi. Ouais, une équipe espoir qui tient la route. Serrette, moi, on avait été les voir, quand on avait été voir le match Narbonne-Serrette à Serrette, on avait trouvé aussi, c'est pareil, c'est des clubs, on en parle tout le temps, mais c'est vrai que c'est des clubs, ça, où c'est phare, c'est un club catalan qui existe depuis longtemps. Oui, mais encore une fois, au Benat, tu n'as que ça, quoi. Ouais. Au Benat, il n'y a que alors qu'à Serrette, tu as plein de clubs autour, quoi. Et Serrette, il y a du rugby, il y en a partout. Le 30 bornes, c'est un club, quand même. Au Benat, tu vas à Bourgoin, tu vas pas... oui, tu vas pas 10 km à côté pour aller voir jouer le club voisin, donc c'est pour ça. Alors que voilà, c'est un fief. Moi, je fais serrer chapeau à serrer, parce que avec tout le monde, tous les clubs qui y a autour, franchement, être à ce niveau, c'est bien, quoi. Allez, un petit mot sur Blagnac-Narbonne, Fabien. Blagnac qui va recevoir Narbonne. Narbonne, bon, dernier match à domicile perdu, face à Aubenas, justement, qui était venu faire un coup. Et là maintenant, on se déplace chez Blagnac, le second de poule. Blagnac, c'était la première équipe qui avait battu Narbonne à domicile. Hein, donc, 22-20, je crois. On en avait parlé, il y avait eu 6 pénalités, je crois, ou 7 pénalités du jeune de Villassant. Je me souviens quand il était passé par le cap. C'est ça. Mais bon, à mon avis, ça va être dur. Bon, ils vont être télévisés, peut-être que ça va... Il faudra qu'ils montrent autre chose que ce qu'ils ont montré contre de toute façon, je pense que maintenant il faut qu'ils arrêtent de penser à une montée puisqu'il n'y aura plus, mais maintenant il faut pérenniser le club et repartir sur des bases saines. C'est ça. Ça sera le mot de la fin, messieurs. Je vous remercie. On se retrouve demain pour les résultats des séries. Respirez bien sur tous les terrains. Allez, ciao. Allez, au revoir. Au revoir.